Nous voici en cette belle journée printanière sur la commune de Saint-Astier, c'est-à-dire qu'on court chez nous. Donc on est 8 au départ et on va montrer le maillot. C'est l'objectif, non? Donc le circuit, on commence à bien le connaître. Voilà, le premier virage sur la droite, après l'avenue où il y a la ligne de départ et donc d'arrivée. Une relance, quelques plaques d'égout. Là on voit qu'il y a un véhicule qui est resté garé pendant toute la course, mais bon, quand on le sait au départ, c'est bon. Un grand coup de chapeau à tous nos signaleurs astériens, parce que voilà, sans eux, il y a quelques risques. On le verra sur d'autres courses que le travail n'est pas facile pour eux. Là, nous arrivons au deuxième virage, à la sortie de la gare. Voilà, donc là, c'est le premier tour, découverte de circuit en peloton, donc ça relance assez fort quand même, parce qu'on va monter à près de 800 watts juste pour cette relance, donc ça s'étire, ça s'étire. Et 1 km plus loin, on retrouve notre autre virage. Regardez quoi, rouge à gauche. Voilà. Et on en parlera à la fin. Il aime les virages, mais pas trop. Et voilà. Et il faut faire attention, il ne faut pas trop rester derrière lui. Mais on comprendra ça dans le dernier tour. Donc on continue sur notre circuit avec le petit tape-cul qui d'année en année, avec de l'entraînement, il se passe de mieux en mieux et j'en suis ravi. Voilà, on monte pas mal dans les watts, tout le monde s'observe, c'est le premier tour, on voit Thibaut qui est devant, on voit tous les clubs qui s'observent. Donc la course d'attente commence et on va voir de multiples attaques au fil des kilomètres. Donc là, une fois qu'on a fait ce petit virage, un long faux plat, un bon vent de face et on va repiquer, redescendre vers la ligne d'arrivée. Voilà, c'est toujours là la relance qui fait mal, encore dans les 800 watts. On accompagne Hélène qui est juste devant nous, qui a fait une super course, elle a tenu un rythme incroyable, donc coup de chapeau Hélène. Et l'objectif vraiment dans cette course, ça va être d'arriver frais à la fin. Est-ce que ça a été le cas? Vous verrez bien. Donc comme vous le voyez, j'ai essayé de tenir au maximum les premières places, d'essayer d'être en dedans. Et puis dès que ça part, le but c'est d'être dans le bon coup. Donc là il y a une première attaque que j'ai suivie, mais juste pour étirer le peloton. Un petit peu, personne ne me relaie, donc je suis dans la côte et puis dans le virage, voilà, on commence à me passer parce que je ralentis. Je vous l'ai dit, un peu d'économie pour être toujours frais au bon moment. Donc intéressant, mais ça commence un peu à être stressant parce qu'on se demande bien quand est-ce que cela va partir, quand est-ce que la bonne va partir. Bien sûr, j'ai envie d'en être, mais ce ne sera pas le cas. Voilà, là, ça commence à appuyer fort. Je reste devant, ça étire à l'arrière. Voilà, encore une attaque qui va avoir sur la gauche. Donc, on hésite, on y va pas. Il y a Julien qui part, il y a Xavier qui va prendre la roue, et puis tout le monde repart. Voilà, ça va être ça de façon incessante. On est qu'au 6e kilomètre, on en a 66. Donc voilà. Être toujours aux aguets. Et puis, vous noterez là, je suis à 105 tours minute. Donc vraiment, j'ai bien tourné les jambes. Le cardio était assez élevé, 167 de moyenne. Donc voilà, je me suis pas reposé. Et là, on en voit un partir encore une fois. Et que faire? Voilà, donc j'observe, je regarde un petit peu à droite, à gauche. Et puis là, on revient un peu plus tard au niveau de la course. On approche du 10e kilomètre. Et on a Château-l'Évêque qui part. Et là, ça commence à sentir bon. Les Saint-Astier avec Julien et Thibaut qui commencent à sentir le bon coup. On les rejoint parce qu'ils ont levé le pied. Donc, regroupement, il faut tout recommencer. Dommage, mais voilà. Il y a Thibaut et William. William étant de club de Château-l'Évêque. Ils vont réussir à se faire la belle dans pas longtemps. Là, on voit Thibaut avec ses chaussures rouges dans le virage à droite. Et je les ai pas vus partir. Belle frustration pour moi, mais en fait j'ai joué un petit peu devant et le temps de récupérer, on se retrouve très très vite en 20e, 30e position et on voit pas tout ce qui se passe devant. Et comme il y a du vent, comme il y a des attaques incessantes, on ne peut pas contrôler l'ensemble de la course. Donc on les verra partir. Et dommage. Donc voilà, toujours des relances incessantes.
Mais on est venu pour ça, non? Donc Thibaut n'est pas encore parti. Là, on sent que ça appuie. Là je suis à deux à passer dans le fossé. En fait, j'ai ma roue arrière qui a ripé. J'ai un peu trop appuyé et je me suis fait peur. Donc, bon, je suis toujours à 174. Au niveau cardio, je pensais que c'était la bonne, mais ce ne fut pas le cas. Mais c'est pas grave, donc toujours devant. Et là, on se prend le vent, quoi. On est trois. Et puis, on attend un petit peu que le peloton revienne nous relayer. Mais en fait, plus personne ne veut me passer devant. Voilà. Bah, c'est pas grave. Je ralentis. À vous, les copains. À vous de travailler. Moi, c'est l'économie. Voilà. Mais ben, je vais attendre un petit peu. Et ce sont les mêmes qui vont... Donc, on est toujours trois devant. Le peloton qui reste bien à l'abri dans nos roues. Mais cela se comprend. Et ça me donne des idées et des envies d'attaquer. Ah bah oui. C'est pour ça qu'on vient. Et le tour d'après, ni une ni deux, eh ben j'attaque. Voilà, j'avais entendu qu'il y avait prime. Donc le peloton ralentit. On est à 40 à l'heure. Donc moi je dis bah c'est parti. Hein. Allez. Je me cale 3 km de plus que le peloton. Et puis j'y crois. Et puis... Et voilà, j'ai coupé la caméra, je ne savais plus si je voulais filmer ma première prime de la saison. Bon, en tout cas, je l'ai eu. Voilà, une belle bouteille de vin, donc merci aux organisateurs. Et là, il y a eu une cassure. En fait, il y a eu une chute dans un des virages en haut de la petite bosse. Et ça crée, voilà, un premier paquet sur une dizaine, un deuxième paquet, et là, on ne sait pas trop quoi faire. Ouais, là, le choix est difficile. Soit on se dépouille, on ramène tout le groupe. Ah, on a 200 mètres, même pas. Donc on a des copains de Ribérac qui roulent, pardon. Tout le monde est là, on s'observe un peu, vous avez vu, hein, ça va pas bien vite, on est vraiment en roue libre. Donc c'est là, je pense, j'en suis même certain, que Thibaut, la JSA et William Lévesque vont en profiter. Donc comme vous l'avez vu, là, on a les copains qui commencent à rouler. Donc voilà, tout le monde se met à rouler, ça étire le peloton. En 400 mètres, on est quasiment revenu sur le groupe, donc là, on est assez content. On est à 41 km du départ. Et ben, on revient petit à petit. Et dans la côte, la jonction se fait. Mais bon, on ne sait pas que les deux copains sont déjà partis. Donc la course va se terminer différemment. Puis on commence à discuter. Petit à petit, on se dit que il va falloir jouer la place de 3. Carrément, il est hors de question, bien sûr, qu'on roule sur Mathieu. Et là, avec Juju, avec Julien, du club que l'on voit devant nous, avec le casque blanc, bah, on commence à faire des plans sur la comète. Il me demande si j'ai les jambes. Moi, ça va. Donc, comme ils viennent gagner à Ribérac la semaine passée, ben, on commence à jouer tactique. Mais avant de s'amuser, parce qu'il y a un mais, bah certains ont vu de loin qu'on rejoignait le peloton des D4. Et lorsqu'on rejoint le peloton des D4, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est toujours là qu'il faut être super bien placé, parce que ça crée 2, 3, voire 4 cassures dans notre groupe. Et là, bah, certains ont attaqué, d'autres sont restés derrière, donc ça s'est bien étiré. Et on voit les D4 qui sont en train de prendre le virage tout là-haut. Donc nous on essaye tant bien que mal, merci à mon camarade le Dossard 13, de me ramener. Et on est obligé de doubler tout le monde, les D4 qui se sont scindés en 2 paquets. On voit les copains des D3 qui sont loin devant. Donc en fait, voilà, c'est un peu la panique, hein, panique à bord. Et petit à petit, sans se désunir, on va doubler tout le monde. Mais bah, c'est pas évident. Donc salut les copains, on passe. Mais voilà. On est loin. Moi je suis bien caché dans sa roue, hein, je suis qu'à 200 watts, donc j'en profite. Merci encore à lui. Et puis je vais prendre un petit relais pour le ramener, bien évidemment. Et la jonction va s'opérer, mais on y a laissé quelques plumes. Voilà, à l'approche de la gare, je rejoins les copains. Là, Julien qui boit un coup, et c'est là qu'on commence à discuter. Et il me dit, bah, tu joues le sprint? J'ai dit, bah ok. Donc, il m'a dit, bah, tu loupes pas ma roue. Hein, sur les prochains tours, on va essayer d'être toujours devant, on va répondre à tout. Et ben c'est grisant, voilà, c'est pour ça qu'on vient. Donc on voit Olivier là de Ribérac, hein,
Et ses camarades, ils vont pas arrêter. Ils vont faire 3 attaques consécutives. Donc on va essayer d'y répondre tout le temps. Et voilà, il faut pas lâcher. Si on veut être devant, bah voilà. Donc là, je fais un jump, je retourne le plus vite possible devant. On sait jamais s'il y a une cassure, bah, il faut y être, quoi. On joue la place de 3. Et voilà, c'est pas si facile que ça. Julien m'aide à revenir sur le groupe. Donc la pression monte petit à petit. On essaye de faire le métier. Et c'est génial. Donc là, on approche des 52 km dans les jambes. Donc toujours de bonnes sensations. Voilà. Et là, on entame le dernier passage sur la ligne avec la cloche. Et Juju me demande d'être super concentré, d'être vigilant. On va essayer vraiment de se placer en permanence. Voilà. Donc là, on s'observe, on se dit ok. Donc le palpitant, il commence à s'accélérer. Et là, c'est donc le dernier tour que l'on entame. Avec encore quelques attaques, mais on maintient. On est dans le groupe. Et là, regardez dans le virage, en fait, Julien, il me demande simplement de le suivre. Regardez le coureur, toujours le coureur en rouge. À chaque fois, il loupe son virage. Et ben, ouais, voilà. Moi, je reste bloqué derrière lui, je me fais serrer par la droite. Et Juju, ben, il me cherche, il vient de se retourner. Il est 8 positions devant moi. Il faut que je fasse l'effort, il faut que j'essaie de remonter. Mais comme ces derniers tours, on a Olivier, là, Ribera qui est devant. On a les copains également. Là, on voit Guillaume, Fauché. Donc, voilà, on est à bloc en fait. On monte à 500 watts, c'est pas beaucoup, mais avec la fatigue, on essaye de se placer. On sait que ces derniers tours, on ne va pas tout donner dans la côte, mais il faut être bien placé. Le palpitant, il commence à être assez haut pour moi, hein, 173, 174. On voit que tout le monde a mal aux pattes. Voilà, on évite le dernier trou. Et là, c'est parti. Là, il va falloir se placer. Moi, je suis encore loin. Je vais mettre du temps, je reste derrière le 21 pour essayer de m'abriter au maximum. Voilà, ça redescend un petit peu en watts. Je me cache. On a une voiture qui est sur la droite, on va essayer d'éviter. Il y a Julien, voilà. Julien, je devais être dans sa roue. Il n'avait pas vu que je m'étais fait enfermer dans le virage. Voilà, et là il me dit suis-moi. Donc je le suis. Et il part à gauche. Et là ça me va pas, pourquoi? Parce que j'ai des mecs à gauche et ils prennent sa roue. Et là je vais me faire enfermer, plaque. Et Julien il me dit prends ma roue. Mets-toi à ma gauche, le vent vient à la droite. Eh bien oui, mais je suis bloqué. Donc, allez hop, je fais tout le tour. J'essaie de revenir. Juju, il comprend pas, le pauvre. Donc moi, je suis un peu dégoûté. Donc j'appuie encore plus. Là, il voit que je reviens. Hop. Et là, ça commence à attaquer. Allez, c'est le sprint. Donc nous, on est en retard. Là, on est mal. Donc Juju, il me voit. Il me dit, accroche ma roue. Et là, on ferme les yeux. Ça passe comme ça peut dans le... Ouais, c'est passé entre le trottoir et le coureur. Et là, il est en train d'hurler, il est en train de crier. Donc, il me dit d'y aller. Il y a le coude qui s'échappe. Et j'y vais. Et ben, je fais, ben voilà. Je pense faire 3 du paquet. Et sur la droite, il y en a qui me saute juste sur la ligne. On voit son ombre maintenant. On voit la roue à droite. Donc, déception parce que ça fait 6 au général. Et voilà. Et j'ai joué de malchance. J'avais les jambes pour faire un petit peu mieux. Donc, bravo à tous. Et désolé, mon Julien. Mais j'ai eu quelques difficultés à terminer, tout simplement parce que j'ai eu le virage où je me suis fait enfermer, on va dire ralentir. Tout en haut, ça bloquait, et ensuite, quand je prends la roue de Julien, bah vous l'avez bien vu, voilà, je me fais serrer, et donc je suis obligé de contourner par la gauche. Ah là 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 là. En tout cas, c'était une belle fin de course, voilà, on a adoré, et il faut surtout pas oublier la magnifique 2e place de Michael. Rendez-vous à la prochaine. Allez, à plus.